Salut les Reis, salut les prévoyants, salut les survivants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma prolo douche. Voilà, parce qu'il faut savoir que de base, nous, on se douchait dehors avec la petite douche portative accrochée sur le côté du camion. Mais vu qu'on va passer l'hiver dans le camion, on s'est dit que ça serait peut-être pas mal de faire une douche, une vraie douche. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un semblant de douche, d'intimité. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu fabriquer cette douche qui va être vraiment le coin haut sur le terrain. Donc, pour la fabriquer, parce qu'en plus de ça, c'est une douche récupératrice d'eau plus évier. Donc, je me suis basé sur des palettes, en fait. Tout simplement, c'est des palettes qu'on a récupérées, on en a plein. Vous voyez qu'on a même fait la clôture pour les poneys juste ici. Donc j'en ai pris 3 pour l'intérieur. Bien sûr, il n'y en a pas ici parce que il faut forcément rentrer dans la douche. Donc la fermeture va se faire avec la bâche. Je vais vous montrer juste après, c'est hyper simple. Ici, j'en ai donc une devant, donc une ici. Et après, en fait, là, il n'y a même pas de palette, hein, c'est vraiment juste des vieilles planches que j'ai... Ah si, il y en a une derrière, pardon. Il y en a une derrière, en plus des palettes de la douche, pour vraiment faire un support et faire un système qui tient. Donc là, on a l'espace évier, hein. Donc cette bassine, c'est pas la mienne, c'est d'ailleurs la bassine du père de ma compagne. Donc on peut la prendre et l'enlever. Ça, c'est une vieille bassine qui a, je crois, 30 ou 40 ans. Donc on s'en sert pour se laver, etc. Donc on va pouvoir, si on a envie, la mettre ici et s'en servir comme évier, voilà, pour laver le chien par exemple. Ça peut être pratique. Donc je l'ai juste bien calé. Vous voyez qu'il y a à la fois les poignées et les bords qui font que ça tient. Donc après ici on a le récupérateur d'eau, hein, c'est juste une petite citerne de 35 litres, un petit jerrycan, avec bien sûr un robinet. Donc là, il n'y a pas encore assez d'eau pour avoir de l'eau au robinet, parce que je viens de le brancher au récupérateur d'eau et il n'a pas tellement plu. Et après, j'ai fait un système avec un bambou que je vais vous montrer juste après. Donc, hop, on va la fermer, la douche, hein, bien entendu. Ah, je viens de voir que il y a une vis qui m'a percé la bâche, donc je vais devoir mettre une rondelle. Vous voyez que j'ai pas mis de rondelle, je pensais que ça allait le faire et ça a craqué. Bon, c'est pas grave. Donc ici on a un système avec des vis, hein. Vous voyez qu'il y a une légère pression à exercer et hop, ça s'accroche. Et donc là on peut fermer la douche. Alors la bâche n'était pas assez longue, normalement il faut également fermer les autres côtés. Voilà, il y a juste un petit morceau du coin de là-bas et ce côté-là qui n'est pas fermé, mais on s'en fout parce qu'il y a un buisson et il y a personne. Mais bon, voilà, ça serait quand même sympa d'avoir un truc un peu plus intime si jamais on reçoit des gens sur le terrain et qu'ils veulent se doucher. Donc en bas, c'est une palette spéciale Grava. Voilà, normalement de base c'est une palette, donc c'est celle qui est un peu plus blanche que les autres, où on a un fond et 4 rebords. J'ai pas coupé ce rebord là parce que voilà, ça permet de, je sais pas, je trouve que c'est plus sympa comme ça. Donc j'ai juste superposé les palettes les unes au-dessus des autres et les unes à côté des autres. Donc là j'en ai pris trois basiques, hein, que j'ai fixé. Alors là ça servait. Ah si, pardon. Là je les ai fixés aussi ici pour bien que ça tienne et pour pas qu'il y ait trop de jeu dès qu'on le bouge. Et chaque palette est fixée sur celle d'à côté. Là si on regarde bien, ici on voit les vis. Alors là je sais pas si on les verra. Bref, voilà, vous avez compris le principe. Et tout en haut, eh bien, pour faire le toit, parce que je voulais quand même qu'il y ait un toit et que ça soit solide et qu'on puisse également monter dessus. Donc j'ai tout simplement pris une deuxième palette pour les gravats, un peu plus grosse, un peu plus grande, mais qui fait la même, on va dire la même taille au niveau de la largeur et de la longueur. Et donc je suis venu la mettre à l'envers. Alors par contre c'était un petit peu compliqué parce que c'est extrêmement lourd et il faut le porter très très haut. Donc j'y ai réussi, hein, j'ai réussi, mais c'était
c'était pas facile, surtout dès qu'on n'a pas de machine pour le lever. Enfin, on a un élévateur, mais j'ai pas voulu m'emmerder à aller le chercher pour une palette. Donc voilà, j'ai tout simplement découpé une des faces pour tout simplement pas se prendre la tête dedans, parce que sinon ma compagne passe, mais moi je passe pas. Donc voilà, pour pas m'exploser la tête, j'ai préféré mettre un petit coup de tronçonneuse et le tour est joué. Donc l'avantage d'avoir une douche en palette, c'est que c'est gratuit, hein. Ça m'a coûté 0, la bâche. Quoique la bâche, je sais pas si on nous l'a donnée ou si c'était la nôtre. Bref, voilà, ça coûte pas très cher. Dans tous les cas, je vais finir l'isolation avec d'autres plastiques comme ça qu'on a récupéré. C'était un truc de plexiglas. Donc on va en mettre sur les autres côtés. Donc la douche en elle-même, en fait, c'est juste une douche Quechua, hein. C'est les nouvelles de chez Decat, qui sont faites pour, on va dire, le bivouac, etc. Alors, elles sont bien, mais pas non plus extraordinaires. On fera un petit rétexte dessus parce que je m'en sers tous les jours, enfin tous les jours, dès que je me douche, donc tous les 2-3 jours. Je crois qu'on peut la remplir jusqu'à 6 ou 8 litres. Ah non, 10 litres. Donc on peut aller jusqu'à 10 litres, même plus, mais au-delà de 10 litres, ça risque de casser. Et puis voilà, hein, donc le matin, je fais chauffer l'eau dans la gamelle sur le feu. Et après, je remplis petit à petit le baluchon. Et après, je viens l'accrocher tout simplement en haut. Donc là, j'ai fait un système de ficelle. Donc vous voyez, c'est hyper basique, hein, ce que j'ai fait, hein. Donc j'ai fait un système de cordes où on peut bien venir régler la hauteur. Bon, là c'est un petit peu petit pour moi, mais pour les autres qui sont plus petits, ils peuvent se mettre au premier niveau. Je pourrais même en faire un autre pour les enfants. Et là le niveau haut qui nous permet d'avoir vraiment un truc, une douche à la bonne hauteur. Parce que sinon on se retrouve par terre et c'est pas pratique. Alors pour la serviette, pardon, j'allais dire la douche. Pour la serviette, j'ai tout simplement fait un système de mousqueton. Fallait y penser, j'y ai pensé. Donc un petit mousqueton, hop, et vous voyez que là, il peut y avoir du vent, tout ce que vous voulez. La serviette, elle ne bouge pas et elle finit pas par terre dans la merde. Et ça, c'est chouette, ça c'est cool. Parce qu'on ne s'essuie pas avec une serviette dégueulasse. Alors l'autre avantage des palettes, c'est qu'on peut, vous voyez, également avoir des espaces. Ça paraît tout con, mais il faut y penser. Des espaces dans lesquels on va pouvoir stocker des trucs au sec. Donc là, on a le shampoing, on a le savon, on a les gants. Ça évite de tout tremper à chaque fois. Voilà, vous le mettez derrière votre téléphone, et bien vous êtes tranquille. Hop, on va ressortir. Et puis après, voilà, bien sûr, ça part dans la terre. Donc pour choisir les palettes que vous voulez prendre pour vos douches, regardez bien la largeur et alors la largeur des trous et la largeur des palettes, des lattes. Parce que c'est ça qui va vraiment déterminer le confort dans la douche, en fait. C'est tout bête, mais par exemple, si je prends cette palette-là et que je la mets en bas, en fait, vous regardez, par rapport à la taille d'un pied, en fait, vous n'allez pas ça de travers, vous allez vous coincer, vous allez vous faire mal. Là, même pieds nus, je peux pas me coincer les pieds, je peux pas me... Donc c'est hyper pratique. Puis après, ça part dans le sol, hein, tout simplement, et puis ça retourne à la terre. Voilà. Donc plus tard, j'aimerais bien faire un petit système de récupérateur d'eau pour que ça remplisse directement la douche, voire même un système de chauffe-eau avec du feu. Donc là, il faut que je récupère des boîtes conserve et que je fasse ça. Donc je vous ferai des petits tutos Fallout de comment fabriquer des réchauds en boîte conserve. Voilà, je vais essayer de bidouiller tout ça, là, de hacker un petit peu les boîtes conserve. Donc voilà, une fois fermé, on a notre petite douche. Alors on voit bien sûr la tête de la personne, mais ça permet d'être quand même un petit peu intime, même s'il y a des gens qui passent à côté. Donc après, côté haut, voilà, je vous l'ai déjà montré, hein. C'est 2 palettes mises face à face. Là j'ai mis une planche en plus pour pas que ça bouge, en fait, pour pas que ça puisse s'écarter ou arracher. Ou arracher les planches ou n'importe quoi. Donc ici j'en ai mis une, donc c'est un morceau de palette en plus pour surélever le tout et pour qu'on puisse tout simplement avoir le bidon, le jerrycan à la bonne hauteur, parce que sinon ça arrive au niveau de la bassine. Hop, si on remet la bassine juste ici,
vous voyez que si je mets le jerrycan juste ici, en fait, il va y avoir le rebord qui va gêner. Donc là, on peut, hop, sans trop de soucis, enfin normalement, j'ai qu'une main, mais normalement, en penchant légèrement le jerrycan, hop, on peut l'enlever. Voilà. Donc là, j'ai enlevé de la gouttière. Et puis après, là, on va pouvoir venir chercher notre eau. Voilà, il n'est pas assez rempli pour que ça coule. Et puis voilà. Donc après, ça, on va pouvoir l'enlever, mettre autre chose à la place. Il n'y a pas de problème. Hop, on va monter maintenant sur le toit. Pour que je vous montre un petit peu le système de récupération d'eau. Je vais enlever la bassine. Donc ça, c'est une vieille bassine. Je sais pas quel âge elle a, mais apparemment, elle est hyper vieille. Et ça tient la route. Donc ça, vous voyez, ça, c'est un truc tout simple. Mais des bassines comme ça, il faut absolument en avoir. Le mieux, ça serait même en inox. Au moins, on peut directement la mettre sur le feu et faire chauffer de l'eau sans s'emmerder à faire des transferts. Un peu comme à l'époque, en fait. À l'époque, ils mettaient le feu sous la baignoire. Et puis voilà. Oula, je vois plus rien par contre. Donc là, j'ai récupéré, encore une fois, c'est que de la récup. J'ai récupéré un toit, enfin c'est du plexi, c'est des vieux morceaux de plexi. Alors, je les ai mis dans cette configuration-là, avec le bout surélevé, tout simplement pour pousser l'eau ici. Et en fait, l'eau va venir couler, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, il n'y avait pas la netteté, dans la gouttière faite en bambou. Donc on a un terrain pas loin, sur lesquels on a le potager, les plantes médicinales, etc. Et sur lesquels on a également des bambous. Donc je récupère des bambous régulièrement et je découpe en deux. Et j'enlève, vous voyez comme là il y a des espèces de petites opercules qui font l'étanchéité. Et donc moi j'enlève certains endroits tout simplement pour que l'eau circule. Et au bout c'est bouché, donc ça ne peut pas sortir. Et l'eau va s'évacuer par un système de cordes. Un petit système de cordes par un trou, donc il y a plusieurs trous côte à côte. Et donc dès que l'eau va rentrer, il faut bien gérer le diamètre par rapport au débit. Moi j'ai un gros débit par rapport à la taille du toit, donc il faut des gros trous. Et donc après, je suis désolé, je descends un peu parce que je vois rien du tout, ça m'éclate les yeux. Je vais le mettre comme ça. Et donc après ça coule par là. Voilà, tac. Ça part là et ça part jusqu'à... Je suis désolé, la caméra fait n'importe quoi aujourd'hui. Et ça part jusqu'à la réserve d'eau. Voilà, donc après comment je l'ai fixé pour pas que ça l'explose. Alors, je me suis fixé, non pas dans les creux où l'eau circule, parce que sinon l'eau va se barrer en dessous. Je me suis fixé au-dessus, voilà, sur les niveaux supérieurs du plexi. Alors pour que ça prenne, j'ai mis une moitié de bambou en dessous. Vous voyez, pour que ça s'appuie dessus et que ça puisse le percer. Alors pensez bien, dès que vous travaillez le bambou, de mettre un coup de visseuse avant, un coup de perceuse, avant de visser. Sinon le bambou va éclater et vous allez le dégommer. Vous voyez, comme là je ne l'avais pas fait et à chaque fois ça se fissure et ça c'est pas bon. Donc là pareil, au milieu c'est le seul endroit où par contre où j'ai mis 4 vis au milieu. Et je vais vous montrer pourquoi, parce que j'ai fait un petit système là-bas qui permet de surélever le tout. Puis là pareil, j'ai mis un autre bambou ici, hop, qui permet de le fixer pour pas que ça s'envole, pas que ça s'arrache durant les tempêtes. Vous voyez, j'ai des bambous partout. En fait, j'adore ce matériau. C'est un truc de fou, c'est hyper résistant, ça coûte pas cher, enfin ça coûte rien du tout, ça pousse vite. Et c'est hyper polyvalent. Et donc là, je sais pas si ça va bien se voir. Je vais monter un petit peu dessus. J'ai enlevé ça. On va faire un petit peu d'escalade. Hop là. Alors, à une main, c'est pas facile. Et donc là, vous voyez, j'ai fait un système. Donc celui-là, est-ce que je vais y arriver? Celui-là, il est calé dans celui-là. Hop, ici j'ai percé avec une petite scie que j'ai sur le couteau suisse, dans lequel j'ai rentré un morceau de bambou qui fait office de cale, et grâce à ça je peux gérer l'inclinaison
de mon toit, tout simplement. Voilà, et c'est ce qui fait la courbure et le fait que l'eau va descendre plus rapidement et donc je vais gagner de beaucoup plus d'eau à la minute. Alors, voilà, c'est tout concernant la douche. Vous voyez qu'il n'y a que cet endroit-là où c'est un peu visible. Mais bon, dans tous les cas, je pense que les poneys, ils s'en foutent un peu. Mais j'aimerais bien faire un système de récupération d'eau où ça arrive directement d'en dessous et où ça coule soit directement dans la douche, mais l'inconvénient c'est que l'hiver, c'est mieux d'avoir de l'eau chaude. Après on peut se doucher l'eau froide, hein, c'est pas trop un problème. Mais voilà, c'est mieux si on peut avoir un petit peu d'eau chaude. Donc je verrai pour peut-être mettre ici un espace chauffe-eau, un petit truc au bois, et puis voilà. Hein. Ah, mais je viens de voir que il y a une vieille gouttière. Il m'a ramené une vieille gouttière pour que je bricole avec. Donc voilà, on verra pour la suite. Hein. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer les petits bricolages, et puis voilà. Hein. Sinon rien de plus. Voilà donc le petit camp de gitans, le gros camion du padré, le petit camion des enfants, avec le petit panneau solaire qui va bien. On a pris un au vent. Bon voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Hein. C'était la manière de vous montrer un petit peu le système de douche qu'on peut fabriquer hyper facilement. Donc vraiment les palettes, n'hésitez pas à aller voir les magasins, des associations, traîner, regardez les usines. Regardez, souvent il y a des gens qui les balancent et qui en ont des centaines. C'est ce que le propriétaire du terrain a fait là récemment encore. En fait on a fait toute la clôture là. Et c'est que de la palette en fait. Mais il y a des palettes qui font des fois 4-5 mètres de long. Et en fait il les récupère. Voilà, on lui donne et avec ça on peut faire des constructions de dingue. Voilà. Bon écoutez, je vous dis bonne journée à vous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Également si vous voulez que je vous montre un truc en particulier par rapport à nos installations, surtout n'hésitez pas à me le dire. Et je vous ferai peut-être une vidéo sur le sujet. Voilà, bon bricolage à vous et puis à très bientôt. Salut!